Salut! Bienvenue tout le monde pour cette connexion lumineuse très particulière. J'ai annoncé aujourd'hui qu'on allait faire un soin de mariage alchimique avec sa divinité. Alors c'est assez particulier. Quand vous arrivez, faites-moi coucou. Coucou ici. Super. Prévoyez-vous de l'eau parce qu'on va purifier beaucoup. Et donc en prévision de cette purification, il va y avoir un petit peu de nettoyage cellulaire à faire. Et l'eau aide toujours à faire ce nettoyage. Alors dès que vous arrivez, faites-moi coucou et puis moi je me prépare déjà pour faire passer le soin. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est vous préparer aussi. En quoi ça consiste? Tout simplement, vous installer confortablement. Alors vous pouvez être assis, allongé, peu importe. Et puis on va prendre des bonnes inspirations pour se déposer dans notre corps physique. Prenez ce temps-là pour vous, pour être en présence avec vous-même. Et quand vous arrivez, dites-moi si vous voyez bien, si vous entendez bien, s'il y a quoi que ce soit comme problème technique, faites-le moi savoir. Salut Alice. On a du monde qui nous rejoint, donc préparez-vous. On va demander à notre mental de venir s'installer dans son cœur, dans notre cœur, ou plus bas, si vous sentez le besoin de l'installer plus loin dans votre corps, dans nos pieds, c'est toujours une bonne idée aussi. Super, merci Alice. Et on invite tous vos soins divins, toute votre divinité à se joindre à nous maintenant. Et je ressens beaucoup de joie de la part de vos divinités. Allô Patricia, je suis super contente que tu sois là aussi. Alors, notre divinité va faire des interventions. Permettez-vous de recevoir ces interventions. Vous pouvez autoriser votre propre divinité à faire ces interventions. Coucou Nicole, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu dans les cercles Liberta Magie. J'espère que tu vas être là bientôt. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'interventions qui se font en ce moment pour purifier notre mental. Donc on invite notre mental à venir se déposer à l'intérieur de nous et on invite notre divinité à venir s'installer à l'intérieur de nos os le plus profondément possible. Et on aide ce processus-là avec une bonne inspiration profonde. Parfait. Allô Anne-Marie. Coucou Marie-Claude. Hé hé hé. Et oui Nicole, c'est un appel de ta divinité à venir sur Facebook. Il y a toujours, quand on est ouvert à l'énergie, quand on est ouvert à ressentir cette énergie-là, un appel de l'âme, un appel de la divinité, il y a des choses qu'on fait, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on les fait, mais c'est toujours la bonne chose qui arrive.
Donc tu nous donnes un bon, un bon exemple. Ouais, qui nous manque aussi. Allô Isa, yes, yes. Bon, plus on est de fous, plus on fait entrer notre divinité. Donc c'est merveilleux, je vois déjà qu'on est 9. Il y a Patricia qui se joint à nous aussi. Yes. Ça, c'est puissant, je sens que c'est déjà puissant. Il y a beaucoup d'énergie qui circule au niveau du plexus solaire arrière. Donc tout ce qui est en lien avec l'identité, le pouvoir personnel passé, chakra sacré aussi. Donc laissez votre divinité faire cette activation. Moi je fais juste transmettre les informations, mais c'est pas moi qui travaille toute seule, c'est vous qui travaillez avec moi en ce moment. Donc plus vous allez être dans le lâcher prise, dans l'intégration de votre mental à l'intérieur de votre corps physique, et plus vous allez être dans votre propre pilier de lumière. Donc même si on ne sait pas comment ça fonctionne, vous pouvez tout simplement faire confiance si c'est votre première fois. Faire confiance que vous êtes en train d'essayer quelque chose de nouveau, que votre divinité vous appelle à faire. Donc les interventions vont bon train. Je ressens beaucoup de joie de la part de vos propres soi divins, heureux de se réunir ici avec nous. Grande réunion, comme une réunion programmée. Hein. Moi, je me suis réveillée ce matin avec cette idée-là, de faire ça. Je ne l'avais pas prévu. Mais j'ai senti que c'était vraiment nécessaire. Comme on a eu la pleine lune hier, il y a beaucoup d'énergies qui sont prêtes, des énergies d'expansion qui sont prêtes à nous faire bouger, à accepter le changement. Respirez profondément. Il y a des interventions qui se font au niveau du chakra du cœur en ce moment. On va venir ancrer encore plus notre divinité dans notre base, donc au niveau de notre bassin. Activation du chakra racine. Et là, on est connecté au cœur de Gaïa. Donc, accueillez l'énergie de Gaïa dans votre corps. Demandez-lui de vous soutenir et d'habiter votre corps. Vous n'avez rien à faire, vous avez juste à lui demander. Vous pouvez dire « Merci Gaïa d'habiter et de soutenir mon corps ». Super. Je sens que ça fait remonter l'énergie jusqu'à la couronne. Donc la couronne qui nous relie justement à notre divinité. Grand passage au niveau de la gorge. Respirez confortablement. Et plus vous êtes détendu dans votre corps physique, et plus c'est facile. Donc là, on est en train de préparer notre corps à recevoir le soin. En fait, on est déjà en train de recevoir des interventions. Si vous autorisez votre soi divin, votre soi supérieur à activer ces interventions. Il y a une harmonisation qui se fait et un déparasitage en même temps. Donc je vous partage ce que je ressens, ce qui se fait.
vous êtes invité à faire plus confiance à votre divinité, qui vous indique continuellement, comme une boussole, comme l'aiguille d'une boussole, le chemin à suivre. On montre des aiguilles affolées, comme une boussole qui ne trouve pas sa route, qui est comme en mode qui a perdu le nord. Comme si, hein, on dit qu'une boussole c'est magnétique, ça fonctionne d'un point de vue magnétique, donc comme si il avait perdu son ancrage magnétique, la boussole. Ok, donc on va remettre ça au point zéro. Je sens une perte d'alignement chez certains d'entre vous à cause du doute, à cause des événements qui se passent en ce moment, qui viennent nous désaligner, nous déséquilibrer. Et on nous demande de rester le plus possible dans notre pilier de lumière. Parce que quand on sort de nous-mêmes, on sort de soi pour participer à ce cheminement qui se passe. Il y a beaucoup d'énergie qui passe, donc si vous sentez le besoin de tousser, toussez. Ça vient dégager le chakra de la gorge. Allô mon chéri. Donc, on libère le chakra de la gorge des vérités que vous avez envie de partager, des vérités que vous avez besoin de dire, que vous n'osez pas par peur du jugement. Ok, on laisse aller. Ouf. Respirez confortablement. Et venez détendre votre corps le plus possible. Hein. Le plus possible. Venez détendre votre corps. Secouez vos pieds, vos mains. Pour dénouer les tensions. Posez-vous. J'en sens comme si il y en a qui étaient propulsés dans une fusée, comme si on était collé au siège. Et en fait, ça va tellement vite qu'on ne sait pas comment réagir. Et on est scotché au siège là. On est comme... Sauf que c'est parti, mon kiki. Et là, c'est comme si on se sentait... je sais pas si vous avez déjà fait du karting ou de la Formule 1 ou Space Mountain. Ou conduit une auto électrique. Où on a tout le temps l'impression d'être collé au siège. Comme s'il n'y avait pas de poussées qui vont ralentir. Comme dans une auto diesel classique là. Là on est dans le vaisseau, puis on a décollé. Donc oubliez pas de respirer, parce qu'en fait on peut oublier de respirer quand on se sent collé au siège. Donc là on vous invite à respirer, puis à faire confiance qu'il y a un pilote dans l'avion, il y a un pilote dans la fusée. Voilà, ça va beaucoup mieux là, je sens que c'est en train de se calmer. Alors si vous voulez aider votre Kundalini à circuler, vous pouvez mettre les mains en prière et faire bouger comme un vaisseau. Faire circuler. Donc plus vous allez faire monter votre Kundalini dans les chakras supérieurs, plus vous allez sentir de l'énergie, puis vos mains vont peut-être se mettre à secouer toutes seules, comme c'est mon cas. Ça arrive quand il y a beaucoup d'énergie qui a besoin de passer. Donc, on laisse passer. On dégage la gorge.
Et on redescend, on apaise un peu. On vient harmoniser au niveau du cœur. Restez présent avec vous-même. Restez présent dans votre corps physique. Venez habiter tout votre corps. Pour certains, c'est encore difficile de faire confiance à cette lumière qui vous habite. Allô Vanessa? Je vois des cordons, des cordelettes énergétiques qui vous relient à des anciens schémas du passé. Je vois pas que ça vous retient par rapport à des personnes. Pour certains, c'est avec des personnes. Pour certains, c'est avec des événements ou des façons de fonctionner. Donc là, vous êtes retenu par des cordons qui vous empêchent d'agir tel que votre divinité vous le suggère. Ok, donc le fait de le nommer, on est prêt à couper ces cordons-là. Allô Mathieu? Donc on demande à couper tous les cordons énergétiques, toutes les cordelettes qui nous empêchent d'agir tel que notre divinité, notre soi divin nous le suggère. Parce qu'en ce moment, on n'a plus le choix de l'écouter. On est à un tournant vraiment important, puis chacun d'entre nous doit incarner sa lumière. Ouh. On transmute, hein. Ça continue à transmuter. Donc là, je vois que pour certains, il y a un peu plus d'ouverture qui se fait. Donc il y a comme un filet d'énergie blanche, comme une vapeur, comme une fumée en fait, qui descend dans votre chakra couronne, puis qui vient descendre, comme pour faire un peu de lumière, un peu de place pour la lumière. Puis ça vient se placer au niveau du plexus. Ah. Alors le fil qui nous retient, qui nous relie à notre divinité est en train de s'installer au centre, vraiment au centre de notre pilier de lumière. C'est comme si là on avait un cordon de notre chakra couronne à notre chakra racine, un cordon très fin, mais très 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 lumineux, très puissant. Ça, c'est pour vous dire que c'est votre structure qui est en train de se mettre en place, votre structure énergétique. Et votre connexion à vous-même, du coup. Alors, je sais que ça fait beaucoup d'informations pour certains, mais on reste focus. Alors, on lâche prise, mais on reste focus, hein, c'est tout un art. C'est-à-dire que le but, c'est de venir unir notre soi divin avec notre corps humain.
n'hésitez pas à faire des sons avec votre bouche pour libérer. Ouh, ça se peut que vous ayez envie de bouger la mâchoire, d'étirer, de bâiller. Ok, si vous avez chaud, c'est normal. Moi, je commence à avoir vraiment chaud. Il y a des divinités qui me montrent que vous forcez pour aller dans une direction. Ça me fait tourner vers la gauche. Puis ça, c'est comme si ça me montrait votre mental qui résiste, qui veut pas aller là où on lui propose d'aller. C'est qu'en fait, c'est beaucoup plus facile si vous vous laissez faire. Il ne faut pas oublier que votre divinité, c'est vous. Hein. C'est vous dans une dimension supérieure. C'est vous qui a déjà tout accompli. C'est vous, d'un point de vue totalement déjà réalisé, accompli. C'est pas quelqu'un qui va prendre contrôle de vous-même. C'est déjà vous. Mais une version de vous plus évoluée. Coucou Stéphanie. Toujours beaucoup de chaleur au niveau de la colonne vertébrale. Niveau juste au-dessus des lombaires. Donc niveau chakra sacré et plexus. Il y a un gros nettoyage qui se fait au niveau du chakra racine. Parce que le chakra racine, en ce moment, il est affaibli par tout ce qui se passe, parce que notre survie d'être humain est mise à l'épreuve. Donc là, on est en train de faire un nettoyage du chakra racine. On est en train d'aller débloquer. Moi, ce que je ressens, c'est comme un bouchon qui a besoin de sortir. Donc, on va le pousser gentiment vers le fond, puis le faire sortir. Vous allez peut-être sentir une légère pression au niveau de votre bassin, en avant, en arrière. Vous pouvez, si vous voulez, frotter vos mains ensemble pour activer vos chakras des mains. Donc pour ceux qui ont déjà des initiations en soins énergétiques, comme Reiki, Polarité, Lao-Chi, pour les massothérapeutes, toutes les personnes qui utilisent déjà leurs mains, vous n'avez pas nécessairement besoin de le faire. Mais pour toutes les personnes qui n'ont jamais reçu de ce genre d'initiation, en frottant vos mains, vous allez activer votre chakra des mains, vos chakras des mains. Donc on a un chakra ici, puis un chakra ici. Donc on active notre chakra des mains. Puis on va venir se faire comme un auto-soin. Donc une fois que vos chakras des mains sont bien actifs, vous allez les poser au niveau de votre, dans le bas de votre dos, puis au niveau de votre, en dessous de votre nombril, au niveau de votre pubis ou un peu au milieu. Puis
Puis vous posez vos mains de chaque côté, en avant et en arrière. Donc en ayant activé vos chakras ici, vous venez permettre au chakra racine de libérer ce qu'il y a besoin de libérer. Donc on fait passer l'énergie de libération. Et il y a un beau bouchon actuellement. Donc respirez. Faites confiance que vous êtes accompagné, guidé pour le faire. Et pour que le processus se fasse le plus doucement possible, de la manière la plus tolérée possible pour tout le monde. Voilà. Et là, je sens que ça s'écoule légèrement. Il y a beaucoup d'énergie de panique dans le chakra racine en ce moment. Genre une panique vraiment de vie ou de mort, quoi. Survie, est-ce qu'on va s'en sortir ? Ok, parfait. Donc là, c'est bon. Là, c'est en train de travailler. Donc ça travaille tout seul. Vous pouvez enlever vos mains si vous voulez. Ça va continuer à s'harmoniser tout seul. Il y a des correctifs et des mises à jour qui sont faites par nos divinités en ce moment. Donc acceptez de recevoir ces mises à jour-là. En fait, je sens que c'est pas juste un manque de confiance en vous, c'est vraiment un manque de confiance en l'humanité. C'est un manque de confiance en ce qui se passe. Pas de problème, Stéphanie. Prends ce que tu as à apprendre maintenant, puis fais le reste plus tard. Ça, c'est juste une préparation à ce qu'on va faire ensemble dans le prochain soin qui aura lieu le 11 septembre. Je vous ai mis le lien normalement en haut de la vidéo. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on a connecté avec l'énergie de la Lémurie qui a été détruite il y a 25 000 ans. Donc une civilisation sacrée qui est en train de ressurgir, dont l'énergie est en train de ressurgir en ce moment, parce que c'est cette énergie-là qui va nous aider à créer le nouveau monde. Et donc, on est en train de répéter un karma qui a été créé donc, au moment de la destruction de la Lémurie. Ça se passait entre l'Atlantide, avant l'âge d'or de l'Atlantide. Avant l'âge d'or de l'Atlantide, il y avait la Lémurie. Puis il y a eu une guerre entre les Atlantes et les Lémuriens. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Dans un contexte de notre civilisation actuelle. Donc, les Atlantes étaient considérés comme des grands scientifiques, des physiciens qui utilisaient beaucoup les fréquences, la géométrie sacrée, les sons, qui étaient très cartésiens, si on peut dire, pour l'époque, qui étaient vraiment scientifiques. Et les Lémuriens, c'était des êtres qui vivaient en harmonie parfaite avec la nature. Eux, ils utilisaient beaucoup la présence. Leur médecine, c'était la présence. Ils avaient besoin de rien faire, là. Ils avaient juste besoin d'être. Très, très en lien avec les animaux et avec les éléments.
beaucoup de douceur dans l'énergie lémurienne. Et donc on peut faire le parallèle entre les lémuriens d'aujourd'hui, qui seraient les artisans de lumière, toutes les personnes éveillées, conscientes, illuminées, qui ont à cœur de faire le bien, qui ont à cœur le mieux-être collectif. Cette énergie un peu de Kalinours là. Et l'énergie plus Atlante, plus dans le pouvoir, plus dans dans l'énergie Atlante, il y a une énergie de j'ai raison. Il y a une énergie de je vais vous montrer la direction. On sait comment ça marche. On va vous montrer quoi faire. On va vous dire quoi faire. C'est une énergie beaucoup plus masculine, beaucoup plus directive, voilà, autoritaire. Et c'est en train de se passer en ce moment. Donc on me montre que certaines personnes en ce moment reproduisent ce schéma-là sur le reste de l'humanité et qu'on a besoin d'aller dégager ce karma. Donc c'est ce qui va se passer le 11 septembre. On m'a demandé la semaine dernière de créer un événement pour ça, sur contribution volontaire. Parce que l'argent c'est une énergie, donc pour le temps que je passe à créer ces événements, à purifier mon canal, puis à transmettre ces soins, on me demande de faire un échange énergétique avec de l'argent. Donc c'est une contribution, donc vous donnez ce que vous voulez. On m'a demandé de mettre un montant comme qui serait pertinent ou une suggestion de 11 € ou de 11 $. Donc je vais reverser des profits à une association québécoise que j'ai pas encore choisie. Mais si vous pouvez être là, il n'y aura pas de rediffusion. Ce sera un soin en direct le 11 septembre. C'est un samedi. Et ce sera à 11 h heure québécoise. Donc, soyez là si vous pouvez, si vous avez l'appel. Ce sera sur Zoom, donc ce sera pas sur Facebook, ce sera pas sur Gardien de Lumière, ce sera sur mon Zoom privé, dont vous recevrez le lien avant l'événement. Et il y a des places limitées. Il y a des places limitées parce que mon Zoom est limité à 100 places. Et on vise le plus de monde possible pour l'événement, parce que plus on sera nombreux, plus le soin sera puissant, parce que je vais vous montrer comment activer votre pilier de lumière pour participer à la libération du karma de la lémurie. Donc si vous sentez l'appel parce que vous avez été un lémurien ou un atlante, ou les deux, vous pouvez avoir été les deux comme c'est mon cas, vous pouvez venir participer et venir récupérer votre essence d'origine pour vraiment libérer le karma et faire en sorte que le plan divin puisse se restaurer. C'est vraiment ce qu'on m'a dit, se restaurer. On va restaurer le plan divin. Donc c'est bien merveilleux. Et vous êtes bienvenus d'inviter du monde, parce que comme je le disais, plus ce sera puissant, plus ce sera effectif pour le collectif. Hein. C'est un soin qui va vous aider individuellement, mais c'est un soin qui va venir aider le collectif. Et pourquoi c'est fait le 11 septembre? Moi j'ai adoré quand ils m'ont dit fais un soin le 11 septembre, j'ai fait comme ah bon, what? Pourquoi cette date? Cette date, c'est une date super importante parce que tout le monde sait ce qui s'est passé le 11 septembre 2001. Mais là, on est le 11 septembre 2021, donc 20 ans après. On a besoin de réunir nos énergies pour amplifier la lumière. Amplifier la lumière cette journée-là, c'est super important. Donc c'est pour ça que c'est le 11 septembre. Et c'est aussi le 11 septembre parce que en anglais, 11 septembre, c'est 11-09. Mais
on met toujours le mois avant le jour, donc c'est 911, 911. Et 911, c'est le numéro qu'on fait pour appeler les urgences. Là, il y a une urgence et on est appelés, nous les travailleurs de lumière, les artisans de lumière, parce que le 911, c'est aussi le chiffre des artisans de lumière. Si vous êtes un artisan de lumière, si vous êtes un coach, un thérapeute, un énergéticien, un leader conscient, quelqu'un qui montre la voie, peu importe la façon dont il le fait. Vous êtes un artisan de lumière. Si vous ancrez la lumière sur Terre, vous êtes un artisan de lumière de toute façon. Donc le 911, c'est un de nos chiffres de ralliement. C'est un... Voilà, si vous voyez le 911 dans votre vie, vous pouvez voir des fois 21h11, 9h11, ou 11h09, enfin bref, il y a plein de façons de le voir. Si vous le voyez régulièrement, ça peut être un petit rappel. C'est juste un petit rappel. Une confirmation, une validation. Et on nous demande d'être présent cette journée-là pour se réunir en conscience, d'être réunis le plus possible, donc virtuellement ou en présence pour ceux qui peuvent, mais d'être réunis et de méditer ensemble, de poser une intention ensemble. Donc nous, on va poser l'intention d'aller libérer le karma de la Lémurie, parce que, je vais vous l'expliquer maintenant, mais je le redirai pendant le soin, parce que de toute façon, pendant le soin, je vais canaliser une guidance et l'histoire de ce qui s'est passé réellement. Mais on m'a montré que donc, les Atlantes faisaient des expérimentations sur les Lémuriens. C'est ce qui se passe en ce moment. On est en train de faire des expérimentations sur l'humanité avec ce que vous savez. Donc... les Atlantes faisaient des expérimentations sur les Lémuriens pour séparer leur âme, pour séparer leur énergie en deux polarités. Parce que les Lémuriens n'avaient pas de polarité dominante. Les Lémuriens ont une énergie androgyne, donc neutre au point zéro. Ils étaient complètement unifiés avec leur polarité masculine et leur polarité féminine. Donc ils n'avaient pas de sexe, ils n'avaient pas de genre. Et les Atlantes ont fait des expérimentations pour séparer leur polarité féminine et masculine. Et c'est ce qui a donné, entre autres, ce qu'on appelle aujourd'hui les flammes jumelles. Pour les Lémuriens qui ont été séparés. Donc les flammes jumelles sont une âme de deux polarités différentes, polarité masculine, polarité féminine, qui, depuis ce temps-là, cherchent à se réunir. Et ils n'y arrivent pas parce que y a tellement de karma pour les flammes jumelles, notamment ce karma-là qui date de la Lémurie, que c'est très difficile pour eux d'être en lien, d'être en couple, ou tout simplement de se retrouver, de se réunir. Et dans leur processus d'ascension, les flammes jumelles doivent se réunir, doivent s'unifier pour pouvoir ascensionner. Donc, on m'a demandé de faire ce soin-là le 11 septembre, notamment pour réunifier les flammes jumelles, donc pour réunir, pour appeler votre polarité féminine ou masculine correspondante, pour venir vous réunifier, donc pour redevenir un lémurien d'origine, et d'ancrer les fréquences, les énergies de la nouvelle Terre, parce que finalement la nouvelle Terre elle va être créée avec ces énergies-là, ces lémuriens qui reviennent, non polarisés, c'est-à-dire unifiés dans le masculin et le féminin parfait. Donc ça donne des êtres très purs finalement. Et c'est en étant dans cette énergie pure, là, divine, là, que on peut construire ensemble, bâtir ensemble le nouveau monde, la nouvelle Terre. Et c'est ça qu'on va faire le 11 septembre. Donc si vous vous sentez appelé, soit par l'énergie de couple sacré, de flammes jumelles, de lémuriens, d'Atlante, de mémoire d'Atlantide, il y en a beaucoup.
des gens qui ont des mémoires d'Atlantide. Peut-être même plus de gens qui ont des mémoires d'Atlantide que des mémoires de Lémurie, parce que l'Atlantide est restée plus longtemps dans l'inconscient collectif. Donc, on s'en souvient de l'Atlantide. Vraiment beaucoup plus que de la Lémurie. La Lémurie, c'est comme si ça avait été effacé de la carte. Notre inconscient se rappelle quasiment plus de ce qu'on a vécu en Lémurie, et parce que ça a été un traumatisme. Hein. La disparition de la Lémurie a été un trauma. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on vit des traumas dans les cellules et dans le cerveau? Ben, il y a comme un blackout qui se fait. Donc, il y a un blackout collectif en rapport avec la Lémurie, à cause du trauma que ça a créé. Donc là, on va venir neutraliser ça, harmoniser ça, pour retrouver notre conscience lémurienne, pour retrouver l'harmonisation de nos deux polarités et venir ancrer cette divinité dans le nouveau monde. Donc vous êtes bienvenus, évidemment, de vous inscrire au lien que j'ai mis dans la vidéo. C'est un lien Calendly, vous avez juste à marquer votre adresse, là, puis votre adresse courriel pour recevoir le lien Zoom. Et c'est tout. Puis si vous pouvez être là, soyez là en direct. Parce que ça va durer 1 heure à peu près, 1 heure ou 2 là, pas plus. 1 heure. Je vise 1 heure, donc de 11h à midi, heure québécoise, le 11 septembre. Ça va être vraiment puissant. Puis les énergies sont déjà en train de se déposer là. Donc là, c'est un peu comme si on faisait une préparation à ce soin-là, pour venir déjà réveiller votre conscience de ces civilisations, puis de ce qui s'est passé, puis commencer à venir réveiller votre énergie Kundalini, puis votre flamme jumelle intérieure, là, si vous en êtes une. Pendant que je parle, il y a toujours de l'énergie qui continue à passer, donc c'est mieux, c'est moins intense que tantôt. Ça me chauffe au niveau des joues et de la tête. Respirez profondément. Puis on va faire passer quelques codes, quelques fréquences pour vraiment nous aider à faire circuler ces fréquences-là. Respirez dans la légèreté, dans l'accueil. Ayonotoko oshanaya itenaya u. Maina itakayo hono oacha ina. Vino kroto yashina utunoma iena. Chana itenaya. Chuku no yoto una. Mayata itoko no ocho unaya ka itenaya itena iyo. Oma aya. Mino o wata iya ka itenaya ito osho no utono ya ina.
ya ite kana iyo to omaya ish. Chakata yo shtorta yitchana yokoto no maya ite na yakata yo. Mino oto no omaya. Osez vous ouvrir à la splendeur de ce qu'on a à nous offrir. Aucune limite à ce qui est possible. On demande à notre mémoire de se rappeler de ces époques fastes où nous vivions tous en harmonie avec la nature et où l'abondance était partout. Mettez de la joie dans tout ce que vous faites. Venez ancrer cette fréquence de joie. Encore plus, encore plus, encore plus de joie. C'est l'heure de faire vibrer la joie, la liberté. En fait, vous devez juste l'incarner dans votre cœur, ancrer cette joie et cette liberté dans votre cœur. On est accompagné par l'énergie des licornes pendant le soin. Parce qu'à l'époque, les licornes vivaient en harmonie avec les humains.
et elles existent et elles nous accompagnent dans d'autres dimensions actuellement. Et elles veulent nous aider à recréer ce paradis terrestre. Donc, pour refaire revenir les licornes, j'adore, c'est comme un manuel d'incarnation pour les licornes. Donc, on m'explique qu'il faut vraiment focaliser son intention sur, on fait descendre l'énergie de la licorne sur Terre, puis elle va finir par se réincarner. On peut faire réincarner des licornes. Actuellement, l'énergie de l'animal qui est le plus proche de la licorne, c'est l'âne. Quand vous voulez connecter avec l'énergie, la fréquence de la licorne, connectez avec des ânes. Parce que l'âne est l'innocence pure, l'incarnation de l'innocence et de la pureté, telle que la licorne l'incarnait à l'époque. Et on peut réincarner la fréquence de la licorne dans les ânes. C'est pas comme si les ânes allaient se transformer, hein, mais il y a quelque chose qui va se passer. Les licornes vont réapparaître sur Terre. On me montre des personnes qui vont participer à créer des fermes ou des endroits pour des animaux. On demande de penser à inclure les ânes dans ces créations. Et que de créer ces formes de fermes paradisiaques vont donner un endroit, un nid propice à la réincarnation des licornes. Alors on monte des éléphants aussi maintenant, je ne sais pas pourquoi. Les éléphants ont un grand rôle à jouer. Mais des éléphants et des ânes, ça va pas très bien ensemble, alors je sais pas trop. Je vois pas comment est-ce qu'ils ont prévu de faire le plan là. Ok. Non, on me montre l'éléphant parce que la corne, les défenses de l'éléphant en ivoire, c'est cette matière-là qui compose la corne de la licorne. C'est de l'ivoire. Ivoire. Et on nous dit ça pour y voir. Y voir plus clair. Bon, les animaux ont un très grand rôle à jouer dans cette création du nouveau monde et de la nouvelle terre. J'avais déjà fait une analogie avec l'arche de Noé la semaine dernière, mais apparemment c'est vraiment présent. Il faut sauver les animaux. On est en train de nous dire arrêtez de torturer, de massacrer les animaux, il faut sauver les animaux. C'est eux qui vont incarner la fréquence de la nouvelle terre, c'est eux qui ont les codes et les clés de la nouvelle terre. Ouf. Ah, c'est très puissant là. Je sens vraiment une énergie puissante à ce niveau-là.
Donc on nous demande d'être hyper conscient de notre environnement et des animaux qui composent notre environnement. Et que nous sommes les gardiens de cet environnement. On me montre des choses horribles, là, des massacres, des animaux qui sont massacrés pour leur fourrure, leur défense, justement, les animaux, les éléphants. Les animaux ont la sagesse et la connaissance de ce dont on a besoin pour ancrer et incarner le nouveau monde. Alors si vous avez un appel à travailler avec les animaux, non pas à travailler, à utiliser les animaux pour les faire travailler, mais à être guidé par l'énergie des animaux pour éveiller ou pour accompagner l'humain dans son cheminement. Vous êtes bienvenus de le faire. Donc il y en a beaucoup ici qui vont être amenés à travailler avec des animaux dans le futur. Même si peut-être que ça vous dit rien en ce moment, mais de mettre l'animal au cœur de vos préoccupations, c'est ça que ça me dit. Mettez l'animal au cœur de vos préoccupations et non plus l'humain. Faut qu'on change notre centre de gravité en fait, parce que pour l'instant l'humain a toujours été préoccupé par lui-même et non pas par son environnement, puis là on nous demande de faire l'inverse, d'arrêter de se préoccuper de sauver les humains mais de sauver les animaux. Ça fait du sens pour moi de toute façon, c'est ce que je sens depuis longtemps, mais faut redonner ces lettres de noblesse aux animaux qui ont été martyrisés et qui ont une mauvaise réputation. On montre tous les rongeurs, les rats, les souris. Non, je ne sais pas si vous avez des rats ou des souris chez vous. Mais on me dit qu'ils sont très très utiles. Ils ont été considérés comme de la vermine. Mais en fait, c'est comme ça fait comme partie du plan de l'obscurité de supprimer, d'exterminer ces animaux-là, parce qu'en fait, ils portent en eux justement des codes d'intelligence, de survie et de vie en collectivité, de vie en groupe. Donc on peut s'en inspirer. On me dit le rat, c'est vraiment un animal à suivre. Inspirez-vous du rat. Moi j'adore les rats, j'en ai eu un quand j'étais plus jeune. Ah ben oui, la communication animale. Ben oui, j'adore la communication animale. J'ai une amie qui donne des cours là-dedans, si jamais ça t'intéresse. Et oui, ben j'ai eu des rats, j'ai eu des souris quand j'étais petite, j'ai eu des cochons d'Inde.
J'ai pas eu de hamster, mais j'ai eu des cochons d'Inde. J'ai eu une souris et un rat. Et en tout, 3 cochons d'Inde. Bon, il y en avait un qui était à moi, puis les autres c'était à mon frère. Je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de rat aujourd'hui. Ni de licorne, ni d'éléphant. Mais je prends ce qu'elle a. Hein. Je prends ce qu'elle a. Ok. Pendant ce temps-là, notre divinité continue à faire le travail. Pouf, où c'est en train de devenir très masculin tout ça. Ok, donc on a beaucoup travaillé avec notre polarité féminine, puis là il y a la polarité masculine qui arrive pour l'alchimie, pour la fusion parfaite. Ok, waouh. Je sais pas si vous le sentez là, mais ça torche. Comme on dit en bon québécois, ça torche. Ah Maryse, mais je savais même pas que t'étais là. Coucou. Ok, donc on a du dégagement qui se fait au niveau du 3e œil et de la couronne. Alors on respire, on respire. Isto okoya aitaya ka itu no umaya itekaya itertaya no maya ka ishena ya tuwa shita koiwa. Ayo humaya katayo to uma. Stoko oyo ukarta iyo ko ma iho fumu hua kristukuwa hatayo ko aya do haya. Hino maya ite. Tono maya iketa iyo ufusho ukurta iyo no maya itina ya ufu ma iya. Shaya yo mae. Ino mae ino mae ino mae huma ya ite shitoko no ya ite na ya. No ma hino hina hina hia hino hie 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 ma hia 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 Otomaya ite na katashitana ya ite na maya ito no yoko wa na ite na ya ite kata yete na. Tomahia. On est à l'étape d'harmonisation et d'intégration des énergies du soin.
Le message de fin, c'est honorer toute forme de vie. Honorer toute forme de vie. Honorer toute forme de vie. On a tous le droit d'exister et de vivre. Et chaque forme de vie contribue à notre évolution. On me montre l'ombre d'un arbre qui bouge sur le mur d'en face. Puis ça me dit que toute forme de vie a une part d'ombre, mais que l'ombre n'existe pas sans la lumière. Donc quand on accepte de voir la lumière, on accepte aussi de voir l'ombre. Waouh. Ben, je trouvais ça puissant. Je sais pas pour vous, comment vous vous sentez maintenant. Je me sens honorée d'avoir pu faciliter cette transmission d'énergie. Je sens qu'il y avait je vais pas dire un besoin, mais en tout cas ouais. C'était un bon timing en fait pour ça. Je sens qu'il y avait un timing et j'ai envie pour le plaisir de tirer une carte pour terminer ce live. Ça fait quand même déjà plus d'1 heure que je suis là. Bah, c'est passé vite, hein. Moi j'ai l'impression que ça fait 10 minutes, mais bon, c'est ça qui se passe quand on est dans le flow et qu'on laisse la vie circuler. Oh là là là, ouf. Intégrez bien les énergies dans les prochaines heures, buvez beaucoup d'eau, allez vous ancrer dehors, allez faire des câlins aux arbres, allez jardiner. Pour ceux qui sont en France, il est déjà presque 20 h, donc à 20 h, je pense qu'il fait encore jour quand même. En Europe, à 20 h en été, là, il doit faire jour. Profitez de prendre un peu les rayons du soleil. Merci Patricia. Je serais curieuse de savoir c'était quoi tes visions, si c'était plus des visions personnelles pour toi, ou si ça te parlait pour toi. Ton 3e œil est super ouvert en ce moment. J'ai l'impression que tes vacances t'ont fait du bien. Ah oui, ici, tellement, tellement. Je te comprends tellement. Moi aussi, je préfère les animaux et la nature. J'aime pas les humains, là. Mais si j'avais pu, j'aurais préféré m'incarner en animal. Ben en fait, non. Parce que j'aurais pas pu faire ce que je fais aujourd'hui, mais... Ils ont tellement à nous apprendre, les animaux. Tellement, tellement, tellement à nous apprendre. La carte qui sort. J'adore. C'est tellement timé. Le gardien de la terre. Je ne sais pas si vous la voyez à l'envers. Moi, je la vois à l'envers. Mais c'est le gardien de la terre. Je ne l'ai pas inventée, là. Elle est sortie. Elle est sortie du jeu. C'est pas... J'ai pas triché. On est dans le groupe des gardiens de lumière qui sont aussi des gardiens de la terre. Ah ok, parfait. Bon, moi je la vois à l'envers, mais si vous voyez à l'endroit, c'est génial. Je sais pas si vous la voyez bien, mais il y a une terre ici.
puis un personnage avec une aile qui protège. Puis c'est ça dont on vient de parler en fait, on vient de parler de préserver l'environnement, de protéger Gaïa, Mais on est venu s'incarner sur Gaïa, pourquoi à votre avis? Je pense qu'on est là pour ça. On n'est pas là pour autre chose. Donc... Ah ben voilà, des aigles. Parfait. Patricia, beaucoup de couleurs, des couloirs énergétiques, des vagues de lumière, et lorsque je libérais, ça s'évaporait sous forme de bulles, et j'avais ma guenon avec moi qui nous faisait plein de câlins, une connexion de cœur à cœur. T'as une guenon? T'as une vraie guenon chez toi? Non. Bah alors là, c'est génial. Je trouve ça génial. Il y avait beaucoup l'énergie des singes la semaine dernière avec moi, puis des chimpanzés. Donc je vous remontre la petite carte. Oh, c'était ton animal totem. Ok. Waouh. Ah ouais, c'est ton animal totem. Bon ben ouais, je comprends. Je comprends. Ça fait du sens. Ça fait beaucoup de sens. Yes. Voilà. Bah ouais, moi aussi j'aimerais ça avoir une guenon. C'est trop bien les singes. J'adore. Je vais aller voir qu'est-ce qu'elle a à nous dire la carte plus en détail. Alors, carte 18. Ok. Parfait. La signification. Tout comme vous participez à la création de votre monde, vous êtes également responsable de son bien-être. Les gardiens de la Terre sont responsables de son administration et de tout ce qui y vit. Ils choisissent de conserver le rêve sacré d'une planète où tous les êtres vivent en paix et où les rivières et l'air sont purs. Rappelez-vous que tout ce que vous faites a un impact sur les 7 prochaines générations. Ça c'est vraiment c'est parfait avec ce qu'on vient de dire dans le soin. Est-ce qu'on a besoin de lire ça? Interprétation. Prenez soin de vos animaux de compagnie, nourrissez les animaux errants, nettoyez votre jardin car il reflète votre relation avec la terre, cultivez le rêve sacré et votre vie personnelle s'épanouira. Rappelez-vous, il ne s'agit plus de moi entre guillemets. Et je sais plus, je pense que c'est hier, dans le module 11 que j'ai enregistré pour Liberta Magie. Je canalisais, là c'était vraiment intense, il y a plein d'informations qui sont arrivées, puis j'étais en mode what? Et ça disait vraiment, on sort de l'ère individuelle, on est dans une ère collective, donc il ne s'agit plus de moi, de je, de notre individu, mais du collectif quoi. Faut penser collectif. Donc ben voilà, de toute façon ça le dit. Ça dit aussi, vous avez dépassé votre rêve modeste de succès, de réussite et vous êtes prêt à avoir de grandes espérances avec des possibilités au-delà de vos attentes les plus folles. Donc on a le droit de rêver à quelque chose d'illimité pour le nouveau monde. On a le droit de rêver grand, mais pas juste personnellement, de rêver grand pour ce qu'on est en droit d'avoir. Puis pour créer ce nouveau monde-là, ça passe par garder le focus. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je disais garder le focus sur la licorne pour la faire s'installer, pour la faire se réincarner. Il faut qu'on y croie. Il faut qu'on y croie que c'est possible. Il faut qu'on fasse descendre cette énergie-là, en fait. Et justement, Lucie, tu dis, la licorne m'a beaucoup fait penser aux tapisseries du Moyen-Âge que j'allais voir au musée à Paris, la dame à la licorne. Ouais, je vois très très bien de quoi tu parles. L'ère du Verseau. Oui, bah oui, l'ère du collectif, c'est ça. Dream bigger, bah c'est ça. Rêvez plus grand. Rêvez plus grand, ayez des espérances illimitées au-delà de vos attentes les plus folles. Et bah, on arrive en saison de la Vierge depuis hier. On est officiellement sorti de la saison du Lion pour rentrer dans la saison de la Vierge. Et la Vierge, c'est mon ascendant et ma lune.
et elle nous parle beaucoup de prendre soin de soi. Et justement, dans la stratégie pour la carte, donc la stratégie à adopter, c'est de prendre soin de son corps. Lorsque vous vous souciez de votre corps, vous montrez votre attention pour la terre-mère. Alors commencez par prendre soin de votre santé. Que mettez-vous dans votre bouche? Que vous nourrissez-vous d'aliments et de pensées qui ne sont pas bons pour vous? Commencez dès aujourd'hui à faire ce qui, vous le savez, sera bon pour vous. Donc, prendre soin de soi, ça commence par prendre soin de sa santé, prendre soin de la terre, prendre soin de son corps. Parce que, en fait, la terre-mère, c'est le corps de Gaïa. Gaïa, c'est l'âme de la terre. Donc, la terre, la planète, c'est son corps. Et nous, on est comme des cellules vivantes sur le corps de Gaïa. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire là. Mais Gaïa, c'est un énorme être vivant. Là. La planète, elle est vivante. Puis on fait partie, on est un peu comme des... Je veux dire, on est un peu comme des poux sur Gaïa. On est un peu comme des parasites, des termites. Des animaux dont on a envie d'exterminer. Donc Gaïa, elle a envie d'exterminer. Il y a trop de parasites sur Terre en ce moment. Mais c'est nous les parasites. Parce qu'on ne prend pas soin de nous. Donc en prenant soin de nous au niveau microscopique, on va aider au niveau macroscopique. Donc, on commence par soi, puis on fait attention aux animaux, puis à la planète, à notre jardin. On cultive la vie, le sacré, on honore ce sacré-là, cette conscience du vivant. Alléluia, quoi. Voilà. Bon, j'arrête mon prêcha pour aujourd'hui. Je pense que j'en ai assez fait. Puis voilà. Je répète que vous êtes bienvenus aux soins du 11 septembre pour libérer le karma de la lémurie. Vous allez participer. Moi, je m'occupe de préparer l'espace sacré et de tenir l'espace sacré pour peut-être 100 personnes, on verra. Mais invitez du monde, s'il vous plaît. Plus on sera, plus ce sera puissant et plus on fera vibrer l'énergie de la lumière pour le collectif. En passant, Lémurie, hein, si vous prenez les noms, les mots, les lettres de Lémurie, vous pouvez écrire le mot lumière avec. Donc pour... Oui, j'ai vu Miko, Lissi, je pense que c'est toi la première inscrite d'ailleurs. Donc merci. Merci de ton inscription. Fais passer, fais péter, fais tourner. Fais tourner. Et puis, merci d'être là avec moi le lundi, d'être avec moi dans Liberté Magie pour ceux qui sont avec moi. Merci d'être là dans Gardien de Lumière. Et je vous souhaite une belle journée. Tadam! Alors, merci et on se voit la semaine prochaine. Si tout va bien. À bientôt!